l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Et oui mesdames, messieurs, je suis toujours confiné dans le studio, mais il y a le réalisateur avec moi, j'ai pas de chance, j'aurais pu avoir une jolie femme, ou la mienne du moins, mais j'ai pas de bol. Donc mesdames, messieurs, par contre aujourd'hui, je ne suis pas tout seul aussi, j'ai réussi à avoir en ligne mes serial chroniqueurs. Alors il y a Guillaume Buson, normalement, qui est avec moi, salut Bubu. Salut Alain. Michel Lignon, ça va, pardon, sinon Bubu, je t'ai coupé un peu, on te reprendra après. Oh, c'est pas grave. Allez, Michel, salut Michel. Salut Alain. Jean-Michel Ardouel. Salut Alain. Et Walter, le brave Wally qui est là. Ça va Wally? Salut Alain. Bon, il y a du monde chez Wally apparemment. On a vu passer une femme avec des cheveux longs là. Il y a du monde. C'est ça. Bon, messieurs, on est ensemble tous les 4, tous les 5, mais on peut dire, pour une fois, on n'a jamais été aussi nombreux, Bubu. C'est impressionnant. Ouais, c'est la première fois qu'on est autant autour du micro, on va dire. On essaye. Pour une fois. À part Michel Lignon qui fait dans les souvenirs derrière lui, mais bon, on s'en fout, il a fait 3000 jubilés et tous les SBH vont en pèlerinage chez lui. Mais sinon, à part ça, les gars. Non mais Alain, on vient de me dire, je viens d'avoir un texto, Michel Lignon était confiné au mémorial de l'SBH. Non, c'est pas au mémorial de l'SBH, c'est au mémorial du Languedoc de rugby. Parce qu'il a fait tout le Languedoc, Michel Lignon. Déjà, je tenais quand même à retenir la cette technique. Parce qu'arriver à être en direct avec 2 personnes dans l'Aude, vu le contexte internet, c'est déjà un gros exploit, donc je félicite Renaud. Non mais Michel, il faut savoir que dans l'Aude, il y a aussi la fibre, hein. C'est pas qu'à Béziers. Je le découvre. Messieurs, c'est un moment important, on peut en parler, c'est un moment inédit, parce que d'ailleurs, c'était pas arrivé depuis 100 ans, donc ça s'est jamais vu dans le rugby. Le rugby est à l'arrêt, on ne sait pas où on va aller. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous croyez que... Quel est votre ressenti d'après vous? Est-ce que vous croyez que le championnat va continuer? Est-ce que ça va être un statu quo complet? Qu'est-ce que vous en pensez, mes gars? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est compliqué de penser quand on finalement... Non, plus sérieusement, je crois que quand on voit... La première des choses, déjà, c'est cette pandémie. Moi, qu'est-ce que tu me demandes d'en penser? Sincèrement, je suis complètement en dehors des groupes du rugby parce que je pense à la santé des gens. J'ai une grosse pensée pour tout le personnel soignant, tous les gens qui travaillent pour que la vie continue. Et c'est vrai que là, ça fait quelque temps que le rugby, il est passé à la 5e position. Après, pour essayer d'y revenir, quand on voit les grosses... Quand on voit les grosses compétitions comme Tokyo, comme l'Euro, qui sont reportées d'un an, on se dit, nous, notre championnat amateur, est-ce qu'il reprenne quoi? Voilà, c'est ça que je me pose. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il reprenne? Est-ce que c'est une priorité chez les gens à l'heure actuelle de reprendre ça? Je sais pas. Après, il y a d'autres scénarios, mais je vais laisser mes collègues, on débattra plus sérieusement de tout ça après. Je vais laisser mes collègues dire ce qu'ils en pensent. Ouais, moi je pense comme toi, Doudou. Ouais, c'est sûr que la situation est quand même assez grave. Le truc, c'est qu'on ne sait pas du tout comment ça va se terminer et surtout quand ça va se terminer. Donc le plus important actuellement, c'est vraiment de respecter les consignes, de rester confiné. Moi, je vois que par ici, les consignes ont l'air d'être vraiment respectées parce que moi, je sors pas de la maison, mais devant chez moi, je vois pas passer grand monde. Donc j'ai le sentiment que chez nous, il y a quand même une prise de conscience. Après, on voit un petit peu les images à la télé, on a l'impression que ça a eu un peu de mal à être mis en place au départ, surtout en début de semaine. Mais il faut absolument que tout le monde reste confiné pour éviter de transmettre. Je pense que nous, le plus important, c'est pas vraiment de l'attraper, parce qu'on sait très bien qu'on va plus ou moins l'attraper, ce truc. Mais c'est surtout de ne pas le refiler à tout le monde et surtout aux personnes qui sont fragiles. Après ça, c'est le discours qu'on entend tous les jours et j'espère qu'il est bien ancré pour tout le monde. Ensuite, voilà, par rapport au championnat, vraiment, je pense qu'il doit y avoir plusieurs scénarios qui sont envisagés.
Moi, je pense que le rugby amateur, peut-être juste finir sur des phases finales si on en a l'occasion, quitte à finir un petit peu plus tard dans la saison. Qu'est-ce qui nous empêcherait de jouer au mois de juin et mi-juillet, sachant qu'il fera peut-être meilleur et que ça sera encore mieux pour les spectateurs. Oui, je suis d'accord avec toi, Michel, mais justement, Bubu et Wally vont pouvoir en parler. Comment les clubs vont arriver justement à gérer ça? Parce que, est-ce que les gars, maintenant, bon, on ne sait pas où on va, parce que là, c'est quand même, on a dit, le médical et puis la santé des gens est beaucoup plus importante que le sport. Doudou l'a dit. Mais il faut quand même arriver à garder c'est pas les clubs, ça va être compliqué de garder les joueurs là et de leur dire, les gars, est-ce que on peut encore peut-être finir le championnat? Est-ce que vous pensez que les clubs vont aller dans ce sens ou pas? Surtout que déjà, on ne sait pas quand est-ce que le confinement va s'arrêter. Déjà, première inconnue, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre. Et après, dans quel état on va reprendre? On est tous confinés à la maison. Ok, on peut faire 1 heure de sport en extérieur. Mais est-ce que les gars, quand ils prennent, ils vont être à court de forme? Ils vont avoir pris 10 bombes? Est-ce que les mecs à la maison, ils font des séries d'eau, de gainage? Est-ce que quand ils vont revenir sur le pré, c'est comme une intersaison en fait. Là, s'il y a 1 mois et demi d'arrêt, il faut repartir de zéro, quoi. En plus Alors grave, après, même peut-être. s'il reste plus que... En plus grave, Bubu, parce que tu disais que c'est comme une intersaison, mais en plus grave, parce que là, les mecs font zéro sport, quand même. On va pas me faire croire que les mecs voilà. Mais c'est sûr. À part les vidéos qu'on reçoit, les mecs qui essayent de tirer des pénalités avec du PQ, c'est super drôle, mais je pense pas que sur l'aspect vraiment sportif, ça apporte quelque chose. Même si nous, ça nous fait vraiment marrer de recevoir ça. Mais le problème, c'est que est-ce que sportivement, les mecs, ils vont perdre, c'est sûr. Ça m'étonne que le PQ Challenge, vous l'ayez pas fait, vous, les gars, là. Ce matin, j'ai fait les travaux dans le salon pour agrandir un peu parce que j'arrivais pas sinon. Mais je vais m'y lancer. Wally, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis Hop. Pardon. Les gars, Wally, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement? Quel est ton ressenti, justement, par rapport à tout ça, toi aussi? Ouais, parce que déjà, moi, pour rejoindre tout ce que vous avez dit, moi, j'ai la double casquette de céréal chroniqueur et de président de club. Mais la déception, en fait, n'a pas duré longtemps au vu de ce qui se passe. Je veux dire, on ne peut que prendre du recul par rapport à tout ça. Et sincèrement, moi, ça passe au second plan. Donc après, c'est sûr qu'on peut être déçu quand on s'investit toute une saison, voilà, et que ça se termine comme ça. Mais franchement, moi, je veux dire, on passera à la saison d'après sans aucun problème, quoi. Voilà, il y a tellement de choses plus importantes en ce moment. Moi, ça me poserait pas de problème, hein, ça c'est clair. Tu penses, toi, Wally, qu'il faudrait arrêter là, faire saison blanche pour pas ne reprendre justement avec des mecs qui sont pas en forme et prendre des risques justement de grosses blessures ou d'autres choses peut-être? C'est ce qu'a dit Bubu. Je veux dire, nous en 4e série, on n'a pas une hygiène alimentaire forcément d'un joueur pro. Donc ça paraît trop compliqué, quoi. Rester en confinement, on ne sait pas, on n'a aucune donnée, on ne sait pas vraiment jusqu'à quand. Reprendre pour se blesser avec des joueurs certainement en surpoids. Donc ça paraît compliqué, nous, en série régionale, c'est clair. Après, en fédéral, il y a d'autres enjeux financiers sur des montées, donc c'est un peu plus tendancieux. Mais nous, à niveau amateur, sincèrement, ben voilà, si ça doit s'arrêter là, ça s'arrêtera là. Hein. Et justement, si on parle du rugby amateur, mais on parle des séries, mais les fédérales, les gars, c'est aussi le rugby amateur. Comment les fédérales 3, fédérales 2, fédérales 1 aussi qui sont amateurs, comment vont arriver à gérer ça? Parce que là, il y a des enjeux importants pour ces clubs. Voilà, les descentes. Il y a eu une info qui est sortie hier sur différents sites qui a été vite démentie par la Fédé, comme quoi les championnats et pour des phases finales ou pas. A de suite publié un démenti en disant que pour l'instant il n'y avait aucune décision qui avait été actée. Donc pour l'instant, même eux, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc on ne peut en fait qu'attendre, on est pendu à leur décision parce que de toute façon c'est eux qui vont décider. Et comme je disais tout à l'heure, tant qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir regambader dans les prés comme des petits cerfs, belle image. Ça sera pas les petits cerfs là, ça sera les gros sangliers là. Après, il y a un truc à savoir, il y a un truc à penser aussi, les gars, c'est que bon, là, d'accord, on se fait un peu de soucis, et encore, non, je pense que comme moi, vous avez des liens avec tout un tas de gens qui sont dans les clubs, et moi, à ce jour, il n'y en a pas un qui m'a dit putain, fait chier, on ne fait pas ce phase finale, il n'y en a pas un. Hein. J'ai entendu, ça fait chier, on ne se voit plus.
Ça se fait chier, on se Ouais, voit plus. ça, il y a beaucoup de Tu gens vois, qui le tu vois, disent. c'est le tissu social, cette offre du tissu social, il y en a beaucoup qui s'en plaignent, mais les fois, je n'en ai pas entendu. Sincèrement, je n'en ai pas entendu. Après, je crois qu'il va falloir quand même s'interpeller, pas pour cette saison, mais pour la saison prochaine, parce que cette pandémie, économiquement, il va y avoir un sacré coup de... Et là, ça va être mal à la tête pour les clubs, parce que les sponsors, déjà que c'était pas évident d'aller les chercher, là, ça va on être remonte compliqué, pas ouais. on remonte pas une économie en un mois. Et justement, Et je crois que c'est la saison prochaine. Et justement, justement, les gars- la Fédé, Oui, vas-y. Ouais. oui, justement, la Fédé, Wally peut en parler en tant que président de club, mais la Fédé a acté le fait que la saison prochaine, les licences ne seraient pas payantes, tout ça ne serait pas payant. Là, c'est un gros coup de pouce de la Fédé parce que c'est à peu près 35 millions d'euros pour la Fédé. Hein. C'est ça, c'est ça, On va ouais. reverser 35 millions d'euros. Donc, Ouais. donc, merci à la Fédé. Je ne vais pas faire de politique, je ne suis pas là pour ça. Et j'en ai jamais fait, et j'en ferai jamais. Mais quand même, chapeau pour la Fédé parce que je pense que c'est la saison prochaine qu'il faut s'inquiéter. Là, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Moi, je pense, enfin, je sais pas, mais ça reste que ma position. Mais il faudrait avoir raison garder, se dire, bon, ben, saison blanche, basta, on part sur autre chose, quoi. Oui, justement, Doudou. Mais pour c'est revenir- que ma position, hein, c'est que ma position, peut-être pas bonne, hein, mais c'est la mienne en tout cas. Non, mais voilà, chacun donne son avis. On est en train d'en parler entre nous, on en débat. Et justement, ce que tu disais, c'est l'année prochaine, ça va certainement être difficile, mais cette décision de la fédération, Michel n'a jamais connu, parce que c'est le plus ancien de nous, qui a joué partout, et jamais arrivé, c'est unique dans l'histoire du sport français. Et donc là, c'est unique, mais cette décision est forte quand même, parce que les clubs de rugby avaient besoin d'un geste, parce que sinon, c'est vrai que beaucoup de clubs partent à la catastrophe si on les aide pas, quoi. Michel. Oui, c'est clair, c'est clair. Après, je pense qu'il va y avoir deux vitesses en fait. C'est-à-dire qu'il y a le championnat amateur, comme vous l'avez dit, où il y a moins d'enjeux, quoi. Mais par contre, le championnat professionnel, avec tous les enjeux financiers que ça représente, je vois mal qu'ils finissent pas la saison, Oui, quoi. Donc, c'est sûr. c'est tellement qu'il y a aussi de alternatives. C'est sûr. Moi, je vois pas pourquoi. On ne sait pas jusqu'à quand on va être obligé de rester confiné et quand est-ce que cette histoire va être réglée, mais on parle de 5-6 semaines minimum, donc ça ferait un décalage vers début mai à peu près. Mais si le championnat doit reprendre, on peut le finir plus tard, quoi. Et pourquoi pas assister à des matchs de haut niveau au mois de juillet. Avec des personnes qui seraient plus à même d'aller au stade plutôt qu'en plein hiver quand il fait froid. Pour le rugby pro, je suis d'accord avec toi, Michel, mais tu prends par exemple la Fédérale 1. La Fédérale 1, quand même, a des enjeux aussi importants, parce que les clubs qui veulent remonter en Pro D2 ont des enjeux importants, financiers aussi, certainement. Et Bien sûr. Et si ces Et joueurs-là surtout- n'ont peut-être pas, justement, comme les joueurs pros, une hygiène de vie parfaite, hein, Bubu, on en connaît quelques-uns qui ne sont pas non plus, voilà. Mais tu crois qu'eux aussi pourraient reprendre leur championnat et le finir normalement? Ben, Je sais pas, après, mais c'est sûr qu'il y a des... Vas-y, Michel. c'est sûr qu'entre les deux, il va y avoir un niveau qu'il va falloir déterminer. C'est sûr qu'en Fédéral 1, on sait qu'il y a des clubs qui visent la montée en Pro D2 qui sont pratiquement au rythme des clubs pro, donc qui seront au même diapason que les autres. Après, dans des groupes de Fédéral 1, on sait très bien qu'il y en a d'autres qui ne prétendent pas à ce poste-là. Donc, c'est compliqué à déterminer, mais en tous les cas, je pense qu'en ce moment, à la Fédé, ils doivent étudier un petit peu tous les scénarios possibles. Et je pense que celui que j'ai évoqué doit en faire partie parce que je vois mal sauter une saison complète au niveau professionnel. Toujours pareil vis-à-vis des enjeux financiers que ça représente. Oui, tu allais dire quelque chose. Ouais, mais moi justement, je voulais venir par rapport à plus proche de nous en Fédéral 1, à Narbonne. C'est leur dernière année pour garder le statut pro après leur descente de Pro D2. Donc s'ils loupent le coche cette année, comment ils font là? Qu'est-ce qui va se passer? Non, à mon avis, Il y aura Ah, mais des là- mesures exceptionnelles. Oui. Il y aura des Oui, mesures mais c'est obligé. exceptionnelles prises, Alors, mais... Oui, parce que alors il y aura très certainement des dérogations. C'est une logique, c'est une logique incontestable. Quand je parle aussi quand j'ai parlé tout à l'heure d'aide financière, il y aura aussi des allègements au niveau des obligations fédérales. Il y a certains clubs qui justement
peiner, avoir mis le paquet pour les obligations fédérales. Il y en aura moindre, parce que ça demande un budget aussi, il y en aura peut-être moindre la saison prochaine, et là, il y aura un allègement des obligations fédérales. Et tout ça, ça va, c'est boulot de neige aussi, tu vois, même en formation, les mecs qui se sont formés cette année, ils n'ont pas fini la formation, et qu'est-ce qu'on fait de ces garçons, tu vois? Il va falloir faire un allègement. Je pense quand même que nos dirigeants, que ce soit de haute sphère ou que ce soit sur le terrain avec nous, seront quand même logiques. J'ai bon espoir de ça. Ouais, bon, Jamy, oui, on espère aussi que ça sera logique parce que ça va certainement être très compliqué pour eux de le faire. Et ça va être surtout très compliqué pour tous les clubs de pouvoir garder les mecs. Et si ça continue après ou si ça continue pas, parce que certainement ça va avoir des conséquences obligatoirement. Moi, Messieurs, comment je Oui. pense, En tout cas, je pense à une équipe. Ouais. Attends, je pense à une équipe, moi, comme le canton d'Alban, qui a gagné tous ses matchs, qui est premier invaincu. Tu leur dis c'est saison blanche, et ils font Vous quoi là? démontez Ils montent pas. Tu fais quoi là? Tu leur expliques comment? Ça paraît. Forcément, il va y avoir une étude au cas par cas. C'est possible de les priver de ça après une saison comme ça. Et après, même si après, c'est tu sais, une situation oui, mais après- exceptionnelle et tout ça. Il y a peut-être l'effet inverse aussi de Non, mais, certains clubs saison qui vont blanche, les descendre pour repartir de plus belle après. Ouais. C'est pour ça que je pense Mais, qu'ils vont saison étudier au cas par blanche, cas, le- sûrement. Vas-y, Jamy, vas-y. Oui, parce que saison blanche saison ne veut pas dire réglementation blanche. Peut-être que les deux premiers, c'est saison blanche au niveau des phases finales. Peut-être que les deux premiers vont monter, les derniers vont descendre, parce qu'il restait quoi comme match? Il en restait un, c'est ça, en série? Oui, en série, oui. Parce que là, il faut savoir fédéral, quand même, fédéral, il faut 4 ou savoir- 5. 5 ou 6 en il faut fédéral. savoir que, en tout cas, en série, il faut savoir que nos dirigeants, de la épreuve de règlement, même s'ils sont en confinement, bossent quand même, et ils ont déjà leur classement pour la semaine prochaine. Comment ils ont leur classement. Et peut-être une péréquation pour le dernier match, peut-être pas. En tout cas, ils ont le classement pour savoir à l'instant T qui peut monter, qui peut descendre, qui peut être qualifié. Merci, Donc, Jamy. T'as vu, je crois que Michel, tous- quand même, dans l'Aude, quand même, le Wi-Fi est moins bon que dans l'Hérault, quand même. Hein. C'est la fibre, elle est fatiguée, la fibre. Non, mais c'est pour ça. c'est non, c'est pas du tout ça. C'est mon épouse qui pédale. Mon épouse est en train de pédaler sur le vélo. Et là, elle est en train d'engueuler les petits parce qu'elle ne peut plus et elle demande aux petits de remplacer. Et les petits, il faut nous jouer à la play. Il faut comme ça. Elle est dans Donc, le voilà. Mont Ventoux. Elle est dans le Mont Ventoux, non? Alors, regardez bien ce que c'est qu'un homme. Dépêche-toi. Bon, mais revenons à nos moutons. Comment vous le vivez, votre confinement Elle est pas face là. au rugby? Elle est pas là, j'ai fait le mot. Comment vous le... Ouais, revenons sérieusement. Comment vous le vivez, le confinement sans rugby, sans vivre ces moments que vous aimez tant? Parce que vous aimez le rugby autant en chroniqueur qu'en dirigeant, qu'en entraîneur, qu'en Michel aussi, pareil. Bubu, bon, lui, c'est le troubillon des terrains, un peu comme moi. Donc, comment vous le vivez, ça? Alors, Vas-y, commence, Doudou, C'est qui commence. est Ah ben, il n'y a que lui qui commence. Je vais commencer, allez. sincèrement, Ouais. Je commence, Doudou. Allez, vas-y. Moi, sincèrement, je suis déjà passé à la saison prochaine. Je prépare activement la saison prochaine, que ce soit le partenariat, les futurs joueurs, conserver mon effectif, le staff. J'y travaille déjà, donc je me projette déjà. Moi, par rapport à tout ça, je perds pas de temps. Hein. Et après, on a un groupe, nous, les joueurs, les dirigeants, le staff, qui a jamais été aussi actif qu'en ce moment. Donc voilà, on ne se perd pas de vue, comme disait. On est le futur Boudjelal, là. Oui, bien sûr. Des fois, de t-shirt, je vais les commander. Allez, Bubu, qu'est-ce que t'en penses, toi, Bubu? Ah ben, Bubu, moi, j'écoute, j'essaye de continuer à faire vivre la page Facebook de Série Rugby avec toutes les vidéos que vous nous envoyez et toutes les photos. Et après, ben, je m'occupe de mes enfants, je range, je bricole pas. Par contre, ça, c'est sûr, c'est pas mon niveau. Mais je lis beaucoup, et voilà. Et Oula, puis, j'essaie attention, de les gars, tuer il le est- temps minimum, quoi. Attention. Hein. Michel, Ouais. l'ancien,
Michel, écoute, il est toujours plus ou moins dans le rugby quand même, parce que si tu veux, comme Wally, je prépare ma saison prochaine. Donc, je prépare beaucoup sur l'administratif, je prépare ma saison, parce que tu sais, quand tu gères une école de rugby, plus le sportif à la SBH, il y a quand même du boulot. Mais en même temps, je vais aussi faire quelques vidéos pour pouvoir continuer à aider un petit peu les éducateurs et pourquoi pas les jeunes pour leur donner des idées de travail. Donc voilà, et tout ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc là, forcément, du temps, on en a pas mal. Donc j'en profite pour régler tout ça. Mais après, comme tout le monde, eh bien, il va me manquer un petit peu le terrain. Et c'est vrai qu'il me tarde de sortir de là et de retrouver tout le monde. Mais pour l'instant, je respecte les consignes à la lettre. Et je peux te dire que j'ai déjà été confiné pendant 2 semaines après mon opération du nez. Donc j'ai eu un bon petit entraînement. Et là, du coup, c'est la même chose. Donc, je prolonge mon confinement, si tu veux. Et quand je vais sortir, je vais apprécier, quoi. Ça, c'est sûr. Jamy, à ton tour, Jamy, vas-y. Écoute, non, je vais être très philosophe. Attends, bouge pas parce que je crois que j'ai plus de batterie. Non, ça va. Il me faut de la batterie. Je vais la technique. J'ai des agents techniques avec moi. Non, je vais être très philosophe. Alors, niveau travail, je suis en télétravail, donc ça, c'est un petit peu compliqué, mais bon, on survit largement. Et après, ben, finalement, moi, le confinement, pour l'instant, je le vis pas trop mal parce que je peux faire des choses que je n'ai pas le temps. Que ce soit du bricolage, que ce soit partagé avec mes enfants. Je ne suis absolument pas sur la saison prochaine, pardon les gars, excusez-moi, mais je ne sais pas de quoi sera fait demain pour moi au niveau du rugby, donc je suis absolument pas là-dessus. Mais très bien. Et au niveau des kilos, figurez-vous, alors là tout le monde va rire, mais c'est la vérité, je suis à 9 perdu. Combien t'as dit? Ah, ça a bugué, là. 2 kilos, ça ira plus vite. Ça a bugué. 2 kilos. Un 9, un truc comme ça, là. La fibre, quand tu manges, ça bug. Attendez, Ah, ça y est, ça repart. les joueurs du direct. Attendez. On a perdu Jamy. Oh putain, Jamy, tu me fais Là, c'est mieux, non? Ouais, c'est bien. Ah oui, là, On vote un peu, on vote la tête. On vote un peu. Là, les gens, ils vont se régaler quand même. Là, on va avoir du lourd, les gars. Là, attendez. On monte encore. Voilà. Voilà. C'est pas mal, là. Ah, très bien, très bien. Allez, Alors, les joueurs du direct, Oui, plus de Michel, il y a batterie. quelque chose, ouais. Bon, allez, il y a juste un côté positif au fait qu'il n'y ait plus d'entraînement et plus de matchs. Vous m'entendez là? Oui. Ouais, c'est Oui, bien sûr. C'est que nous, on avait des terrains qui étaient en piteux état. Et là, de passer un mois ou un mois et demi sans personne dessus, je pense qu'on va revenir, on va avoir une super pelouse. Les gars, par contre, Ça, c'est au une bonne niveau. nouvelle. Ça, c'est. il n'y a que dans l'Hérault. Ah, par contre, il n'y a que dans l'Hérault qu'on voit qu'il y a des pelouses pourries. Hein. Dans l'Aude, c'est tout nickel, hein. Tout le temps. Hein. On n'a pas besoin de confinement, mon gars. Jamy, dans l'autre, il y a un microclimat. On joue trop, monsieur. On joue trop. Bon, les gars, sérieusement, est-ce que vous pensez que justement cette pandémie, bon, après on ne parle pas déjà de la santé déjà, mais est-ce que vous pensez que ça va avoir un rôle dans le nombre des licenciés l'année prochaine? Michel, t'étais bien placé, Michel, toi. Ouais, c'est compliqué. Franchement, c'est difficile de parler de ça parce que là, pour l'instant, on est sur le fameux pic qu'on nous a annoncé sur cette semaine et c'est vrai qu'on est vraiment inquiet pour nos proches. Moi, j'ai mes filles qui sont loin de la maison avec une qui est peut-être plus fragile que l'autre et donc c'est vrai que on est plus axé là-dessus et il nous tarde vraiment que tout ça soit réglé. Et malheureusement, on sait que bon nombre d'entre nous vont être touchés parce que je commence déjà à avoir des noms de parents, de collègues qui sont malades ou même disparus. Donc voilà. Donc ça, je t'avoue, Alain, que j'ai pas trop réfléchi là-dessus. Alors, je t'avouerai que moi, la question me plaisait moyennement, mais c'était une idée de Renault. Je voulais la poser quand même. Hein. Non, mais voilà. Après, Salut Renaud. le nombre de licenciés,
on est en train de le relancer parce qu'on est beaucoup sur les jeunes actuellement et on travaille beaucoup pour relancer ça. C'est ça, c'est ça la Fédé fait beaucoup, voilà, la Fédé fait beaucoup d'efforts aussi. On a fait beaucoup d'interventions au niveau des scolaires. Nous, notamment sur la ville de Béziers, on est à plus de 1000 enfants initiés depuis 2 ans, voire même c'est la 3e année cette année. Donc forcément, ça va se ressentir sur le nombre de licenciés. Je crois qu'on est un des endroits où il y a eu le moins de pertes de licenciés. Voilà. Mais bon, après, de là à dire que faut penser qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive derrière, il y a quand même un élan qui est mis en place. Voilà. Maintenant, c'est sûr que cette pandémie, le coronavirus va laisser une trace. C'est figé parce que quand on voit l'impact qu'il a au niveau mondial, on a tous pris un peu à la légère au départ. Et on voit qu'il y a encore des États qui le prennent encore un peu à la légère, notamment aux États-Unis actuellement. Ah, c'est en train de changer. Ouais, mais ça va vite changer, quoi, parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est quelque chose de très très grave. Avant de se quitter, les gars. On peut se dire, pardon. Au-delà de notre passion du rugby, au-delà de tout ce qu'on fait, il y aura, c'est certain, tout le monde le dit, il y aura un avant mais un après. Il est de notre responsabilité qu'après, on le fasse à notre sauce, quoi. Voilà. D'accord. Et je pense que les passionnés resteront passionnés. Et il faudra. Et j'espère qu'il n'y aura pas de perte de licenciés au niveau des jeunes, au niveau des dirigeants, Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a la chance, peut-être dans ce malheur, de faire évoluer des choses. C'est le verre à moitié plein, quoi. Et moi, je suis beaucoup plus partisan de ça. Si je pouvais rajouter un truc par rapport à ça, Alain, c'est que dans notre sport, quand même, on a des valeurs qui sont vachement importantes. On parle de courage, de combat, mais on parle aussi de solidarité. Et c'est sûr que la solidarité, pour moi, c'est ce qui va nous sortir de cette situation. Et c'est sûr que quand je vois des gars qui partent avec des caddies entiers de beurre ou de PQ, je me dis qu'ils n'ont pas du tout l'esprit rugby, quoi. C'est pour le PQ Challenge, Michel. Voilà, mais c'est clair. Non, c'est sérieux, ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce genre de réaction va à l'encontre de cette solidarité dont on aura besoin. Je me dis que heureusement, ces gens-là font partie des minorités, comme ceux qui continuent à sortir pour rien et à transmettre le virus à tout le monde. Et j'espère vraiment que nos valeurs l'emporteront et qu'on se sortira de ce merdier tous ensemble. Et on résume bien, en fait, il faudrait que ça pourrait nous permettre de retrouver un peu de civisme et d'unité nationale, peut-être. Ça nous ferait du bien un peu, de nous retrouver entre nous, au lieu de nous diviser, de nous réunir, non? Qu'est-ce que vous avez pensé avant de se quitter? Un petit mot, mon Bubu? Je te renvoie la balle. Ouais, il faut surtout, comme disait Michel, vraiment écouter ces consignes. C'est pas drôle tout le temps, mais il faut vraiment rester à la maison. Parce qu'on peut être porteur sain et contaminer des gens qui sont plus fragiles et tout ça. Même si nous, on ne voit pas qu'on est contaminé, on peut contaminer les autres. Donc c'est vraiment important de faire preuve de civisme et pas d'égoïsme. C'est pas parce que tu te sens en bonne santé que tu peux aller te promener dehors. Tu peux très bien croiser quelqu'un dehors et lui refiler. Et lui, il va rentrer chez lui, il va le refiler à sa femme ou ainsi de suite, aux personnes les plus faibles qui, elles, après, vont aller aux urgences qui sont déjà pas mal occupées avec tous les cas qui arrivent au fur et à mesure et qui vont malheureusement continuer à devoir peut-être à un moment faire un tri entre ceux qui peuvent soigner, ceux qui peuvent pas, comme on l'a vu, comme on l'a entendu en Italie. Donc il faut vraiment faire preuve de solidarité, de civisme. Je sais pas, hier je suis allé faire les courses, j'ai demandé à ma voisine si elle avait besoin de quelque chose ou quoi, pour pas qu'elle ait besoin de sortir. Enfin je sais pas, c'est des choses un peu normales de refaire du lien avec des gens que on se croise pas se croise tous les jours, mais on se parle pas forcément. Et ben là avec ça, je suis allé taper chez elle, je lui ai demandé est-ce qu'il y a besoin d'1 kilo de pâtes, j'en sais rien. C'est bien, bravo. Moi, je le ferai pas avec mes voisins parce que j'ai que des cons dans la rue. J'en ai qu'un de sympa, je le fais. J'ai que des cons. Je pourrais vous appeler pendant des heures. Ouais, c'est ça, tu vois, par jour. Mais Wally, se quitter. Un petit mot pour les clubs. Il faudrait dire quelque chose, quand même, soutenir ces clubs, non? Un petit mot pour tous ces clubs qui sont, bien sûr, dans l'attente d'une évolution favorable pour tout le monde, surtout santé et après le reste.
Ouais, ben, un petit mot pour le club. Je veux dire, sincèrement, tout ça, toute la suite de la saison passe au second plan. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Michel. La solidarité, elle commence aussi par rester chez soi. Vraiment, faut penser au personnel soignant. 5 médecins, 300 infirmiers contaminés aujourd'hui. Je veux dire, il faut rester chez soi. C'est la première des choses, elle est de respecter ces putains de consignes. Et là, on pourra penser éventuellement à une fin de saison, éventuellement, ou à la saison prochaine, c'est clair. Mais c'est important, je le vois même autour de moi. On a tous des cas. Moi, j'ai un voisin qui, avant-hier, m'a tendu la main. J'ai dit, mais vous faites quoi? Enfin, à un moment donné, non. On n'a pas conscience. Donc, il faut, la solidarité, ça commence aussi par ce respect des consignes, quoi. C'est clair. Voilà. Oh, là, c'est un bon Voilà. petit mot. C'est vrai que c'est important, Voilà. la solidarité ouais. et le respect des consignes. Je veux dire, on l'entend assez à la télé, les gens ne sont pas assez respectueux de ça. C'est clair. Tout à Tout fait. à fait. Bon, pour une fois, vous êtes tous d'accord avec moi, monsieur, ça va être le mot de la fin. Ah, c'est fantastique. Hein. Là, je suis au nirvana. Messieurs, Moi, je juste, vous remercie. Attends, il y a un Allez. petit air de Léon Zitron avec tes lunettes là. C'est pas mal, hein. Il y a quoi J'ai pas Un entendu. petit air de Léon Zitron, je trouve. Mais ça reste entre nous, hein. Allez, Allez, vas-y, juste fais un pas le petit Mario coucou. parce que tu pourrais charger après. Attention, j'ai un téléphone à côté, hein. Ouais, tu Attention. peux faire voir les photos, hein, tout le monde les a vues, je les ai passées 3000 fois sur Facebook. Non, je Monsieur, sais, t'inquiète. Je vous remercie, oui. On va se donner rendez-vous Michel. le plus tôt possible, oui. Michel, tu veux dire un petit mot? Tu nous as demandé si on pouvait dire un mot au club. Moi, je voulais faire un petit Ah, coucou quand même, vas-y, vite fait. Je peux. Bien sûr, On Michel. a le temps. Oui. On a le temps ou pas? Vas-y. La femme a jamais dit qu'il avait l'autorisation. Ouais, c'est bon. Moi, déjà, je voulais faire un petit coucou à tous mes jeunes de la SBH qui commencent à me manquer un petit peu. Et il y a mes kidnappeurs là, de Collioure qui me manquent parce que chaque fois que je vais là-bas, je mange super bien. Et alors, je veux pas dire qu'à la maison, je mange mal, mais Ouais. c'est la vue qui n'est pas la même. Voilà. Ah, bravo. Donc, Merci pour Valérie. Si on pas la notage là-bas, j'apprécie. Allez, parfait, le message sera passé. Messieurs, je vous remercie. Surtout, respectez bien les consignes, restez chez vous. J'espère vous revoir bientôt et en format. J'ai l'habitude de dire transpirez bien, mais là, je vous dirai surtout, restez chez vous. Merci et à bientôt. À la bientôt. Allez, salut, à bientôt.